Voilà un bon protestant au moins, qui aime s'amuser. Et vous savez que, enfin vous savez pas, je ne sais pas, que les propos de table de Luther ont fait l'objet donc de ses élèves, ses étudiants. Oui, parce qu'il faut savoir que Luther rassemblait tous ses étudiants chez lui, et donc sa femme faisait à manger pour tout le monde. Enfin, elle avait des servantes, mais quand même. Voilà. Et donc tous ses étudiants notaient les propos de table, qui étaient souvent très croustillants, et pas piqués des vers, parce que notre cher Luther avait un franc-parler tout à fait exceptionnel. Et comme on peut faire dire à la Bible ce que l'on veut, on a trouvé aussi en Jésus un bon compagnon susceptible de défendre le goût des victuailles et des vins bien arrosés. Voilà. Ça fait, quand on cherche bien dans la Bible, on trouve toujours un verset pour justifier ce qu'on fait. Et nous lisons dans Matthieu, le Fils de l'homme est venu mangeant, donc c'est Jésus, est venu mangeant et buvant, et il dit c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Autrement dit, Jésus c'est un gars d'ailleurs, quoi. Voilà, en gros. C'est ce que disaient certains à propos de Jésus, bien sûr. Il faut rappeler quand même qu'un texte hors de ce contexte n'est qu'un prétexte. Et c'est comme je viens de le dire, donc on peut vraiment faire dire à la Bible n'importe quoi quand on a envie. En fait, pour Jésus, le problème n'est pas de manger et de boire, mais de le faire avec modération et dans des temps convenables, comme on le voit. Il disait, Jésus, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Eh bien, il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que Jean est venu ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants, donc les enfants de Jésus, ou par ses œuvres, ça dépend des versions. Dans Luc, il dit par ses enfants, et Matthieu par ses œuvres. Pourquoi? Bien, parce que si Jésus prenait la liberté de manger avec des gens peu recommandables, on sait que c'était pour les convertir, pour les amener à la foi. Et le fait est, quand on voit ce qui s'est passé avec Zachée, par exemple, eh bien, Zachée, lui, s'est converti radicalement et il a, comment dirais-je, rendu à tous les gens qu'il avait volé 4 fois ce qu'il leur avait volé, etc. Enfin, il s'était vraiment converti. Mais on reprochait à Jésus ce genre de fréquentation. Et qu'est-ce qu'il nous dit Jésus ici? Jean-Baptiste vivait comme un austère, vous savez, il vivait dans le désert, il se nourrissait de miel et de sauterelles. Donc on peut comprendre qu'il avait une vie très austère, habillé d'une peau de bête, etc. Tandis que Jésus fréquentait tout le monde. Quand on l'invitait, il ne refusait jamais une invitation. Il allait chez les pharisiens, mais il allait aussi chez les publicains. Il allait chez tous ceux qui l'invitaient pour annoncer le royaume de Dieu. Et donc, c'est cela qu'on compare. Jésus dit, si on est austère, vous critiquez, et si on ne l'est pas, vous critiquez aussi. Et alors, c'est intéressant, c'est de voir la référence aux enfants qui jouent sur la place. Donc, les enfants, c'est peut-être plus quand nous, on était jeunes que maintenant. Maintenant, les enfants, à 2 ans, ils sont déjà comme ça. À 3 ans, je ne vous raconte pas, alors à 16 ans, c'est foutu. Bon. Donc, mais je me souviens, en tout cas, quand les vieilles générations comme moi, et quand on jouait, c'était souvent des jeux qui imitaient les grands. Vous voyez, on jouait papa-maman, on jouait à la guerre, on jouait à toutes sortes de jeux qui imitaient les activités des grands. Et on voit ici qu'à l'époque de Jésus, c'était comme ça. Il y a des enfants, ils jouaient au mariage. Alors là, il chantait, il jouait de la musique, ou il jouait à l'enterrement. C'est pas mal non plus de jouer à l'enterrement. Et voilà. Donc, Jésus dit, pourquoi est-ce qu'il dit ça, Jésus?
c'est ça qui est intéressant. Bien, il est en train de nous dire que, bien sûr, voilà des enfants qui minent parfois, ils font comme si c'était des réjouissances, parfois des lamentations, et ils voudraient faire participer les autres, et ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là, Jésus ? Eh bien, il nous montre simplement qu'il y a des réactions à contre-temps. Il y a des choses qu'on voudrait, où on voudrait amener les autres, et puis ça ne marche pas. Et où Jésus, bien sûr, a voulu amener les autres, et ça ne marche pas. Autrement dit, beaucoup de choses se passent en contre-temps par rapport à ce que Jésus voudrait. Déjà, les disciples de Jean-Baptiste, donc dans Matthieu 9, vinrent auprès de Jésus et dit « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples, donc les disciples de Jésus, ne jeûnent pas ?» Jésus répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Le jour viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? À peu près la même chose de ce qu'il disait avec les enfants. Il y a un temps pour chaque chose. Quand l'époux est là, on fait la fête. Si l'époux vient mourir, alors on pleure. Voilà. Autrement dit, la question n'est pas tellement de se réjouir ou de se lamenter, ou dit autrement, d'être d'une nature à faire la fête ou d'être une nature à tout le temps faire la tête. La question, ça dépend des circonstances. Il y a un temps pour chaque chose, comme dit le proverbe. Et donc, Jésus essaye d'attirer notre attention sur les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles tout ça est valable. Autrement dit, de ne pas juger les faits en absolu, mais de les lier aux circonstances. Il y a des circonstances qui sont propices aux larmes et des choses qui sont propices à la joie. Je me souviens, on me l'a raconté, lors de l'enterrement d'une vieille dame, il y a un beau-fils qui s'est amené avec une bouteille de champagne. Ça surprend, quoi. Généralement, une bouteille de champagne, c'est pour faire la fête. Et je crois que lui, il ne s'est pas rendu compte que sa bouteille de champagne, elle tombait un peu mal, quoi. Et il y a des gens qui n'ont pas le sens de ce qui est à propos, quand c'est le moment, quoi. Et c'est pareil, à des enterrements, il y a des gens, lors du repas, je vais vous raconter une bonne blague, quoi. Non, qui gardent ça pour les mariages, quoi. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui n'ont pas vraiment le sens d'à propos. Et c'est valable, bien sûr, dans le domaine temporel, mais c'est valable aussi dans le domaine spirituel, malheureusement. Ça, c'est peut-être, est-ce que c'est plus grave, je ne sais pas, mais en tout cas, d'un point de vue chrétien, c'est plus intéressant d'y réfléchir. Les enjeux, en tout cas pour Jésus, sont spirituels et pas seulement temporels, puisqu'ici, il est question de la présence de Jésus parmi ses disciples. C'est de ça qu'il parle, Jésus. Tant que je suis avec eux, ils vont se réjouir, mais quand je ne serai plus là, ils vont pleurer. Et ces disciples, évidemment, qui tremblent à l'idée de perdre Jésus. Bien souvent, les disciples disent « Non, va pas à Jérusalem, parce que là, on t'attend pour te mettre à mort. » Donc, les disciples, vous savez, c'est quand Thomas, là, on dit toujours qu'il n'a pas la foi, mais Thomas, il a dit quand même « Non, allons avec Jésus pour mourir avec lui. » Donc, quand même, Thomas, il avait aussi la foi, quoi qu'on en dise. Donc, les disciples avaient peur de perdre Jésus. Et ils étaient contents d'être avec lui. Ils n'avaient pas envie de le perdre. C'est ainsi qu'un jour, Jésus leur a dit « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Voilà donc Jésus qui leur annonce ce qui va arriver. Évidemment, pour nous, nous comprenons ce que dit Jésus, mais les apôtres, ils ne savent pas ce que nous, on sait. Autrement dit, nous, on a les évangiles qui nous racontent la suite de l'histoire. Et on sait qu'après, Jésus est mort, en effet, puis qu'il est ressuscité. Mais mettez-vous à la place des apôtres qui ne savaient pas ça. Avouez que Jésus tient un drôle de langage. Il a dit, vous ne me verrez plus, vous allez pleurer, puis vous me reverrez et vous vous réjouirez. En général, c'est le contraire. On se réjouit là d'abord, et puis on pleure après, quand la personne meurt. Donc, c'est pas très clair pour eux. D'abord pleurer, et puis ensuite se réjouir. Voyez. Donc bien sûr, si on comprend au premier degré, nous savons que maintenant ils éprouvent du plaisir parce qu'ils vivent avec Jésus. Bientôt, ils vont connaître la tristesse parce que Jésus va mourir. Et puis ensuite, ils connaîtront de nouveau cette joie extraordinaire de voir Jésus ressuscité. Ok. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne à nous si on prend ces paroles de manière un peu plus universelle et qu'on les applique à nous-mêmes, à notre expérience quotidienne? Disons, on peut dire qu'avant de vraiment donner notre vie au Seigneur, on a tiré beaucoup de plaisir, des plaisirs temporels, de toutes les occasions de joie que nous donne ce monde. Et puis, en rencontrant le Seigneur, il a fallu mourir à certaines choses, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait d'autres priorités. Et lorsqu'on a réussi à passer ce cap, de mourir à certaines choses et de ressusciter avec Christ, dans le fond, c'est ce qui symbolisait notre baptême, renoncer à une vie sans Jésus et naître à une vie nouvelle. Lorsqu'on a expérimenté ça, alors ce n'est pas la tristesse de ce qu'on a perdu qui subsiste, mais c'est la joie de ce qu'on a trouvé en Jésus qui apparaît dans nos vies. Et ça, bien sûr, tous ceux qui ont connu ça peuvent en témoigner. C'est quelque chose qu'on a peur. Vous savez, beaucoup de chrétiens, de personnes, qui ne sont pas chrétiennes, mais lorsqu'on annonce l'évangile clairement, c'est-à-dire qu'on n'annonce pas l'évangile comme de la confiture pour faire avaler la pilule, vous savez. Il faut être honnête aux gens. Quand on annonce l'évangile, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, dit Jésus. Alors ça, on ne peut pas dire en évangélisation, vous voyez, sinon personne ne va se convertir. Alors il faut dire, oui, depuis que je suis chrétien, j'ai plus de problèmes, tout va bien, Jésus règle tous mes soucis. Vous voyez, ça c'est la confiture qui va faire que certains vont se convertir, et puis ils vont se rendre compte que je suis chrétien, Jésus ne résout pas tous mes problèmes, on va rouler sur la marchandise là. Et alors là, il ne faut plus jamais leur parler du Seigneur. Bon. Ça, c'est le pasteur qui parle et l'expérience. Donc, on a tous tiré du plaisir, bien sûr, de nos biens temporels, mais mourir à cet attachement est nécessaire si on veut connaître cette joie de naître à cette vie nouvelle avec Jésus. Nous avons donc commencé par rappeler tout à l'heure que la soif des plaisirs qui anime le monde actuel face aux certitudes, donc aux incertitudes de l'avenir, c'est ce qu'on pourrait résumer par ce carpe diem qui est une sorte de, pas de proverbe, mais d'une expression pour dire allez, profitons maintenant parce qu'après on ne sait pas. D'ailleurs, la phrase complète d'Horace, c'est que parce que l'avenir est très incertain, Donc, autant cueillir le jour maintenant, parce que demain, on ne sait pas ce que c'est. Nous voyons maintenant que Jésus nous entraîne dans un renoncement immédiat si nous voulons connaître la joie à venir. Alors ça, c'est tout le contraire de carpe diem. Renoncer à certaines choses maintenant pour connaître la joie plus tard. Comme les apôtres ont dû accepter la mort de Jésus pour connaître la joie de la résurrection avec lui. Jésus donc dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. »
Ou encore, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je lis ce que je vois et je me dis, il faut renoncer pour être le disciple. Donc si quelqu'un veut venir après moi, c'est ça être un disciple, c'est suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, renoncer à soi et qu'il se cherche ça. Renoncer à soi. Et puis il enfonce le clou, on dit, si on ne renonce pas à tout ce qu'on a, ben, on ne peut pas être le disciple de Jésus. Autrement dit, on ne peut pas être chrétien, parce que c'est ça être le disciple de Jésus. C'est dur, hein? Donc l'enjeu ici, c'est clairement d'être ou de ne pas être un disciple du Seigneur. Autrement dit, l'enjeu, c'est être un chrétien ou pas être un chrétien. C'est aussi simple que ça. Encore faut-il bien comprendre ce que Jésus veut dire, évidemment. Le prix à payer, à première vue, paraît inacceptable. Renoncer à ce que je suis, renoncer à ce que j'ai, pour être un disciple du Seigneur, mais alors qu'est-ce qu'il me reste? Vous voyez, si on lit ça comme ça directement au premier degré, ben, beaucoup de gens, même des croyants, ne comprennent pas. Alors ils se disent, bon, ben, ça c'est peut-être vrai pour les pasteurs, mais pas pour nous. Hein. Mais pour les pasteurs, oui, c'est bien. Hein, qu'il soit un peu pauvre, ça lui fera du bien, il aura le temps de prier, hein, voilà, ouais. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire? Bien sûr, ce n'est pas notre personnalité que Jésus nous demande de renoncer. Dieu, depuis toujours, c'est ce qu'il respecte, c'est notre liberté. Donc, il ne va pas nous demander de renoncer à ça. Par contre, c'est notre ego qui nous pousse à devenir le centre de tout, qui nous demande de renoncer. C'est ça. Renoncer à ce qu'on est, c'est pas notre personnalité, mais ce à quoi nous sommes tentés par notre égocentrisme, hein, de faire de nous des petits dieux, dans le fond. Hein. Dieu est là pour moi. Bien souvent, les chrétiens oublient un truc tout simple, c'est que Dieu nous a créés, c'est nous qui sommes là pour lui, c'est pas lui qui est à notre service. Hein, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Mais souvent, quand on prie comme si on s'adressait, on sort la liste de commissions, là, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Bon, si possible pour demain, hein, après-demain ou plus tard, quoi. Hein, voilà. Ça, c'est beaucoup de prières qui sont un peu dans cet esprit-là. On vient présenter notre liste au Seigneur et puis on attend qu'il obéisse sagement, enfin pas qu'il obéisse, quoi. Que par amour, il fasse ce qu'il faut pour son enfant. Voilà. Ça ou obéir, c'est pareil, mais dans notre esprit, on essaye d'être poli. Bon. Évidemment, c'est à ça que Jésus nous demande de renoncer. Autrement dit, ne pas prendre Dieu pour un guignol, hein, à la limite. C'est un peu ça. Et la deuxième chose, il ne nous demande pas de renoncer à tous nos biens terrestres. Ce n'est pas les biens terrestres qui sont dangereux, c'est la confiance qu'on met en eux. Parce qu'il y a des gens, si l'idée de perdre certaines choses, ils se sentent perdus. Parce qu'ils dépendent de ce qu'ils possèdent. Si on leur enlève une partie de ce qu'ils possèdent, ben, ils ont l'impression qu'ils sont perdus. Cette semaine, pour un petit exemple, on reçoit... Ah, vous l'avez reçu aussi, non? La taxe de contribution pour les égouts et tout ça. Vous avez reçu ça, non? Ah, c'est pas piquer des verres, hein? 280 €, là. Bon. Mais, moi, je l'ai vu parce que j'ai l'ordinateur, là. Mais il y avait une dame qui avait posé la question à Françoise quelques jours avant, est-ce que tu as déjà reçu cette taxe-là? Donc Françoise lui téléphone, dire, il faut regarder sur l'ordinateur ou tu vas le recevoir plus tard par papier, voilà, c'est autant. Ah, cette dame, elle était désespérée. Mais il faut savoir qu'elle est très riche. Je suppose que pour elle, 280 €, c'est comme 280 centimes pour moi, quoi. Hein? Mais elle était horrifiée à l'idée qu'elle allait devoir sortir ça, quoi. Vous voyez ?
Donc ça veut dire, il y a des gens, c'est pas tellement d'être riche ou de pauvre qui pose un problème, c'est l'attachement qu'on a. Hein? On peut être riche et puis être généreux, comme on peut être pauvre et radin. Hein? Vous voyez, mais c'est cet attachement. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande, Jésus, ici? C'est de renoncer à notre égocentrisme et de renoncer à notre matérialisme. Voilà, pour le dire dans un langage plus moderne. Évidemment, vu comme ça devient plus clair, mais pas forcément plus agréable à entendre. Mais ça devient plus clair. Autrement dit, sommes-nous prêts à renoncer aux principes de ce monde? Parce que c'est ça le monde dans lequel on vit, c'est chacun pour soi et posséder le maximum. Donc, c'est bien l'esprit de ce monde. Eh bien, de renoncer à cet esprit du monde pour nous confier aux principes du Seigneur, compter sur Dieu pour tout simplement. Allons-nous entrer ou refuser d'entrer dans le jeu de Jésus? Autrement dit, quand il joue de la flûte ou quand il chante des complaintes, c'est un peu ça notre question. Est-ce que nous sommes prêts à jouer avec Jésus? Vous voyez pourquoi Jésus parlait de cette petite parabole-là? Oui, moi je joue certaines choses agréables à entendre, d'autres choses plus tristes, mais qui veut jouer avec moi? Qui veut jouer avec moi? Dans le fond, les disciples de Jésus, c'est ceux qui le suivent, qui disent « Ok, nous, on est d'accord de jouer le jeu avec toi, à fond. » Autrement dit, allons-nous nous figer dans notre égocentrisme et faire comme Jésus faisait et comme Paul nous le recommande, excusez-moi. Allons-nous rester figés dans notre égocentrisme ou bien alors faire comme Jésus faisait ou comme Paul d'ailleurs nous le recommande, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. C'est Paul qui nous recommande ça. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, dit-il aux Romains. C'est pas évident ça. Pourquoi? Parce que parce qu'il faut être capable de se mettre à la place des autres pour le vivre avec eux. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent faire la fête à un enterrement, quoi. Hein. Bon, peut-être s'ils sont héritiers, ça on peut comprendre, mais quand même, il y a un peu de pudeur. Pour le dire autrement, le dilemme se pose ainsi, soit adopter le principe de carpe diem, hein, s'amuser aujourd'hui par crainte de pleurer demain, ou bien se confier dans les promesses de Jésus, renoncer aujourd'hui pour connaître la joie demain. Donc c'est un petit peu ça le dilemme qui se pose à nous en tant que chrétiens, adopter les principes du monde, hein, s'amuser maintenant pour pas pleurer, par crainte que demain il faudrait pleurer. Mais Jésus nous dit, renoncez aujourd'hui et vous connaîtrez la joie demain. C'est ce qu'il dit à ses disciples, vous allez pleurer, ça ne sera pas facile à accepter, mais après votre joie sera d'autant plus grande. À propos du lendemain, certains ont cru voir un peu hâtivement, bien sûr, le principe de carpe diem dans certains propos de Jésus. Hein. Lorsque Jésus dit, par exemple, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors souvent, c'est la dernière phrase que les non-croyants vont sortir. À chaque jour suffit sa peine, un peu dans l'idée de carpe diem. Hein. Voilà, aujourd'hui, profitons du temps qui passe, on verra bien plus tard. S'il y a un problème aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui, on peut les reporter à demain. Hein, voilà, profitons quand même du jour. Alors que tout le début du contexte ici dit exactement le contraire, hein, de ce que l'interprétation qui est donnée à Jésus. Pourquoi? Parce que ne vous inquiétez pas du lendemain, c'est parce que c'est Dieu qui s'en occupe, donc il n'y a pas de raison de s'en préoccuper outre mesure. En effet, carpe diem encourage à se méfier des difficultés qui pourraient surgir demain, tandis que Jésus encourage à se confier en Dieu pour tout ce qui peut arriver demain. Vous voyez, quand on parle de se convertir en tant que chrétien, c'est vraiment changer de manière de penser. La manière naturelle, carpe diem. Hein.
voilà, on va bien s'amuser maintenant parce que demain on ne sait pas. Et Jésus disait, renoncez maintenant pour servir le Seigneur. Demain, ne vous tracassez pas, Dieu s'en charge. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas, je dirais, spontanément habitué à faire. Et donc, même pour nous, chrétiens, parfois, il faut réfléchir à dire, comment est-ce que je fonctionne là pour le moment ? Quand on comprend cette différence, on découvre aussi un paradoxe. J'essaie de vous mettre la même vérité sous différents angles. Ceux qui mènent une vie de plaisir nourrissent une crainte du lendemain. Donc finalement, c'est des pessimistes quand on a peur du lendemain. Donc profitons du temps maintenant, parce que demain, on ne sait pas. Moi, j'appelle ça du pessimisme, je ne sais pas vous. Tandis que Jésus nous dit quoi, lui ? Renoncer aux plaisirs futiles, qui nourrissent, et alors ayons confiance pour le lendemain, puisque Dieu s'en occupe. Là, c'est le contraire. Je renonce maintenant, ça n'a pas l'air marrant à première vue, bien que, parce que je fais confiance à Dieu pour le lendemain. Alors, si je fais confiance pour le lendemain, je suis quoi ? Un optimiste. Vous voyez ? Alors, c'est paradoxal, je dis, parce que pourquoi ? Parce que beaucoup, les gens qui s'amusent, on dit c'est des optimistes. Non, en fait, c'est des pessimistes, ils ont peur de demain. Et ceux qui tiennent à servir le Seigneur, même si parfois c'est pas facile, on va dire, oh là là, ça c'est des pessimistes. Ben non, ils sont optimistes puisqu'ils font confiance à Jésus pour le lendemain. Bien sûr, quand je dis faire confiance pour demain, c'est demain au sens large, parce que si ce n'est pas pour la vie ici-bas, ça sera dans l'éternité. Et c'est ce qui fait qu'on a dit que la foi, si vous voulez, c'est l'opium du peuple. Vous savez, c'est Marx qui a sorti ça, c'est une citation bien connue. Voilà, pourquoi ? C'est de la poudre aux yeux qu'on jette aux gens pour qu'ils se soumettent. Et puis comme ça, on en fait ce qu'on veut en leur promettant quelque chose dans l'éternité qui n'existe pas, quoi. Mais nous savons que ça existe parce que Jésus est ressuscité et que les disciples nous l'ont témoigné. Si Jésus donc recommande de ne pas se soucier du lendemain, c'est aussi pour nous encourager à chercher ce que nous avons à faire aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Parce que faisons quand même attention. Faire confiance au Seigneur pour le lendemain, c'est pas chanter avec Annie Cordy, ça ira mieux demain, parce que ça c'est la méthode Coué. Bon voilà, on est dans les problèmes, bon, ça ira mieux demain, là, bon, ben oui. Non, c'est pas ça. Faire confiance en le Seigneur, c'est autre chose que de dire demain ça ira mieux. Demain, si je suis en période de guerre, ça sera peut-être toujours la guerre. Et si je suis en train de perdre des choses ou des vies sous les bombardements, ça sera peut-être encore pareil demain. Donc, faire confiance à Dieu pour le lendemain, c'est pas partir du principe si je prie le Seigneur avec confiance, demain mes problèmes sont résolus. Il ne faut pas non plus être simpliste dans notre foi. Cela signifie que même si demain est plus difficile, on peut faire confiance sur le soutien du Seigneur. Souvent, beaucoup de prédicateurs d'ailleurs attirent notre attention là-dessus. Avant de quitter ce monde, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'a pas dit « Vous n'aurez plus de problème jusqu'à la fin du monde ». Il a promis « Je serai avec vous ». C'est la seule chose qu'il a promis, Jésus. Donc Jésus n'est pas un prometteur de bonjour. Il dit la vérité. Je vous promets d'être avec vous. Ça veut dire on ne sera pas seul pour affronter les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés. Donc, c'est ça, parfois, je crois que certains chrétiens voient la foi un peu à la manière d'Annie Cordy, Voilà. Mais ne soyons pas, encore une fois, simplistes. Pour vivre dans le contexte souvent difficile qui est le nôtre, Paul nous explique comment, en pratique, nous pouvons profiter du temps présent tout en rachetant du temps pour Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps.
Je vous ai cité ce texte en introduction du culte tout à l'heure. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas irréfléchis, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu votre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous demandez peut-être la question, qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps ? Vous avez la réponse. L'apôtre Paul nous l'explique. En étant rempli du Saint-Esprit, d'un esprit de louange et d'adoration, de reconnaissance, l'action de grâce c'est ça, de reconnaissance envers le Seigneur. On pourrait dire, c'est apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide aussi. Il y a des chrétiens qui voient toujours ce qu'ils voudraient que Dieu leur donne, mais ils ne voient jamais ce que Dieu leur a déjà donné. J'ai souvent entendu des Européens qui faisaient une remarque complètement idiote à propos des Africains en allant en Afrique. Ah ben ces gens-là, ils n'ont rien, mais ils sont toujours contents. Autrement dit, il n'y a pas besoin de les aider, puisqu'ils sont contents comme ils sont. Au contraire, profitons d'eux au maximum. Voilà. Non, il y a des gens qui sont heureux de ce qu'ils ont, et il y en a qui ne seront jamais contents de ce qu'ils ont. Vous voyez, c'est ça la différence. Alors, dans quelle catégorie est-ce que je suis ? En fait, moi je suis en train de vous parler, mais chacun d'entre nous devrait se demander dans quelle catégorie est-ce que je suis ? Est-ce que je suis plutôt du style à toujours pleurer devant Dieu avec tout ce que je voudrais que je n'ai pas ? Ou est-ce que je suis plutôt du genre à toujours remercier le Seigneur pour ce que j'ai déjà, parce que je lui fais confiance pour ce que je n'ai pas et je sais qu'il me le donnera au bon moment ? Vous voyez, c'est ça que l'apôtre Paul dit, racheter le temps. Autrement dit, les jours sont mauvais, dit-il. Et puis il nous dit de nous abandonner dans la louange, l'adoration et l'action de grâce. Alors c'est vrai que nous vivons aujourd'hui des périodes où les gens ont un peu peur, parce qu'on parle, si jamais Poutine avait eu l'idée de venir attaquer l'Europe après avoir attaqué l'Ukraine, et puis bon, etc. Il y a toutes sortes de choses avec l'économie, avec notre ami Trump de l'autre côté, je dis ami parce que c'est un bon évangélique comme nous, donc notre ami Trump de l'autre côté de l'Atlantique, là, etc. On a peur pour l'économie. Enfin, il y a plein de sujets d'avoir peur comme ça dans la société actuelle. Et évidemment, cette morosité, elle peut tomber sur les chrétiens qui vont aussi avoir peur et de se rendre compte, c'est vrai que les temps sont mauvais. Oui, on peut constater la réalité. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas être aveugle. Mais voyant que les temps sont mauvais, eh bien, Paul nous dit, ne soyez pas irréfléchis et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire pour faire la volonté du Seigneur dans ces temps mauvais ? Eh bien, je vais chanter. Pas chanter n'importe quoi, mais chanter des choses qui me rapprochent du Seigneur, lui dire ma reconnaissance, lui faire monter vers lui mes actions de grâce. Voilà donc comment profiter du temps présent sans être tenté de recourir à l'alcool. Il parle de la débauche, de l'ivrognerie, ou toutes sortes de drogues, de jeux, ou de nous abrutir d'une façon ou l'autre par l'une ou l'autre addiction parce que les jours sont mauvais. C'est souvent la réaction. Quand on a peur, quand les jours sont mauvais, on boit pour oublier, ou on s'amuse, et il y en a qui s'abrutissent dans le travail, d'autres dans les plaisirs. Enfin, on cherche à ne plus penser. Alors qu'ici, c'est tout simplement la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vrais optimistes, faire confiance au Seigneur pour demain. Quoi qu'il arrive, je ne suis pas tout seul.
Donc, au contraire de ce que beaucoup pensent, l'exhortation à ne pas se soucier des besoins matériels n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais elle contribue à la création de groupes de disciples fidèles sur qui le Seigneur peut compter. Ce que Jésus veut, c'est des disciples, c'est des gens qui adoptent ses concepts, ses idées et qui marchent derrière lui. Encore une fois, être un disciple, c'est quelqu'un qui marche derrière son maître. Autrement dit, qui partage ses idées, qui veulent vivre comme il a vécu. Et donc, encore une fois, être chrétien, c'est pas être une élite. Il n'y aurait pas une élite et puis les chrétiens ordinaires. Oui, ce que Jésus dit, c'est pour tous les chrétiens. C'est des principes généraux qui s'adressent à tout le monde et pas seulement à quelques chrétiens qu'on a l'habitude de considérer comme supérieurs alors qu'ils ne le sont pas finalement. On est tous égaux en Christ. Pour Jésus, donc, la confiance dans la providence divine est associée donc à la pratique de la justice et non pas au plaisir égoïste, mais à la charité, à la gratitude envers Dieu et le prochain. Pratiquer la justice de Dieu. Hélas, nos jours, les gens sont davantage soucieux de profiter de l'instant présent. Et je dirais, beaucoup de croyants sont retournés à cet hédonisme du siècle, carpe diem, pour jouir au maximum des plaisirs de la vie. On se voit, comment dirais-je, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils doivent choisir l'opportunité de se passer un bon moment ou de passer un temps avec le Seigneur ou avec leurs frères et sœurs, ils n'hésitent pas beaucoup. D'abord le bon moment, le reste on verra après. Et il n'y a pas cette notion de priorité pour le service de Dieu. Si un chrétien dit « on peut se passer de moi », ça veut dire que Dieu a eu tort de l'appeler. Si Dieu nous a appelés, c'est qu'il avait besoin de nous. Alors dire « Seigneur, tu n'as pas besoin de moi pour ça », et puis après « Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté », il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Où on lui demande de faire sa volonté, où on lui dit, bof, tu sais, moi je suis un petit chrétien ordinaire, tu n'as pas besoin de moi. Voilà, vous voyez. Ça c'est de la fausse modestie, plutôt de la paresse, ou le goût du compromis, de l'ambiguïté, comme certains. Je vais dire des choses qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde, là. Vous savez, on a connu, je le disais tout à l'heure, l'époque où les bons chrétiens ne pouvaient pas aller au cinéma, au théâtre, au concert, parce que tous ces plaisirs, c'était les plaisirs du monde, et c'était incompatible avec la foi. Vous, les jeunes, vous n'avez pas connu ça, moi je l'ai connu, et beaucoup de personnes de mon âge, ou un peu moins vieux que moi, l'ont connu. Les plaisirs du monde, on n'y avait pas droit. Mais les chrétiens sont pleins de ressources. On ne peut pas aller au cinéma. On va faire du cinéma chrétien. Ça, c'est une bonne idée, non? On va faire du cinéma chrétien. Alors, Billy Graham nous a fait des beaux films à l'eau de rose, vous voyez, où, surtout quand il prêche, tout le monde se convertit dans le film. Et tous les gens qui avaient des problèmes avant n'ont plus de problèmes après. Voilà un évangile attirant. Bon. Où les drogués vont écouter Billy Graham, et paf, leur vie change, formidable, du jour au lendemain. Je suis d'accord que quand on se convertit, la vie change, attention, mais il y a une manière un peu simpliste de présenter les choses. Et puis, qui est-ce qui allait écouter les films de Billy Graham, qui étaient des films d'évangélisation? Les inconvertis? Tous les films de Billy Graham, j'étais voir, il n'y avait que des chrétiens dans la salle. Alors, qu'est-ce qu'on venait faire là? Passer un bon moment. Encore si tous ces chrétiens avaient amené un non-chrétien avec eux voir le film. Là, je comprends là. Mais ce n'était même pas le cas. Mais c'était tous des chrétiens qui venaient passer un bon moment, regarder un film permis. Voilà. Bon.
Donc on a invité le film chrétien, on a inventé des pièces de théâtre chrétiennes et surtout des concerts chrétiens. Des concerts chrétiens, ben non, ça n'existe pas, ça. Ah si, les groupes de louanges, là. Alors, d'accord, groupe de louanges. Pourquoi on fait partie d'un groupe de louanges? Pour faire les intéressants? Se donner en spectacle? Être jaloux? Elle, on lui a demandé, moi, on m'a demandé pourquoi on a dit. Où est le souci de glorifier Dieu, là? Où est le souci de se glorifier soi? Vous voyez? Alors, je ne suis pas contre les groupes de louanges, hein, ni contre le théâtre, ni contre les films. Le tout, on le voit, vous voyez, encore une fois, où est le compromis et l'ambiguïté? Dans l'intention, finalement. Est-ce que je veux faire quelque chose qui fait avancer le royaume de Dieu? Ou bien est-ce que je saisis l'occasion de me valoriser? Vous voyez? C'est ça la vraie question. Alors encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, que je suis contre les films, et les concerts de louanges ou le théâtre, mais je me pose toujours la question de la finalité. Parce que j'ai connu tellement de ces activités qui sont des sources de division dans l'Église que je me pose quand même des questions. Beaucoup de groupes de grandes vedettes américaines ont d'abord, vous savez, des chanteurs, des musiciens, des acteurs aussi, ont commencé à exercer leur art dans des églises baptistes aux États-Unis. Et finalement, les églises ont servi de tremplin pour devenir des chanteurs mondains, hein, ou des artistes au niveau mondain. Donc souvent, les églises, c'est super parce qu'elles offrent un public bienveillant, vous voyez, peu critique, parce que c'est pour le Seigneur. Vous voyez. Alors on peut faire n'importe quoi, aussi nul possible, tout le monde applaudit, c'est formidable ça. Vous faites ça dans le monde, là on vous jette des tomates et on vous siffle, hein, mais là, non, dans l'église, tout le monde applaudit, bravo. Hein, on applaudit le Seigneur, il paraît, j'en sais rien. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont des choses formidables quand c'est pour le Seigneur, mais quand ça doit servir un tremplin pour se mettre en valeur, ça pose un problème. Or là, il y a des exemples, bon, il y a le King, bien sûr, hein, mais il y a beaucoup d'autres exemples que lui, hein. Je ne parle pas de Martin Luther King, hein, je parle d'Elvis Presley. Hein, bon. Alors évidemment, la solution à ces dérives n'est pas d'arrêter de chanter, de jouer de la musique dans nos églises, puisque le problème est seulement dans le cœur de ceux qui le font. Donc la question, c'est ça, c'est encore une fois, c'est à chacun de se mettre devant Dieu. Ce que je fais, ce que je veux faire, quelle est ma motivation finalement? Voyez où est la question plaisir ou renoncement? Si c'est pour le Seigneur, ça risque d'être difficile parfois. Parce qu'il faudrait être constant, fidèle, faire les choses au maximum bien, hein, pour le Seigneur. Pas faire de l'amateurisme évangélique, comme je dis. Hein. L'amateurisme évangélique, c'est qu'on fait n'importe quoi pour le Seigneur, parce que, hein, voilà. La vraie question donc, devient alors, est-ce que je fais pour glorifier le Seigneur ou bien pour me glorifier, me valoriser moi-même? Chacun doit répondre lui-même à cette question. Encore une fois, moi, vous savez, en tant que pasteur, je donne des principes. Maintenant, vous êtes adulte et responsable, vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'aime bien l'exemple de Jean-Sébastien Bach qui signait toutes ses partitions par Soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Hein, cet homme qui était un musicien remarquable, qui l'est toujours encore aujourd'hui, je dis était toujours aujourd'hui, mais cet homme, il faisait de la musique pour glorifier Dieu. Et en effet, quand on écoute du Bach, on se sent plus proche de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute parce qu'il était porté par l'Esprit de Dieu dans ses compositions. Mais voilà un homme qui a toujours cherché la gloire de Dieu malgré son talent et sa célébrité à son époque. Alors, je sais bien, il y a des groupes, maintenant on applaudit dans les églises, même les prédications. Alors là, j'avoue, je ne comprends pas.
Parce que si j'applaudis, c'est parce que je suis content d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Ah. Pourquoi est-ce que je suis content d'avoir entendu ce que j'ai entendu? Parce que tout ce que le pasteur a dit, je l'ai déjà fait. Je connais déjà, je l'ai déjà fait. Super. Alors j'applaudis. Mais si un enquiquineur dans mon genre vient avec des choses qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas du tout envie d'applaudir forcément. On nous dit, mais moi je ne suis pas venu ici pour qu'on me fasse la leçon, pour que ceci ou cela. Je vous pose une question. Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, les gens qui étaient là ont applaudi. Waouh, Pierre, super! C'est ça que la Bible raconte? Ils se sont mis à pleurer et disaient, mais Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on n'a pas envie d'aller en enfer, on veut aller au ciel, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous vous rappelez cette phrase, homme, frère, que ferons-nous, hein? En fait, une prédication n'a de sens que si elle nous apprend quelque chose ou si elle nous pousse en avant vers quelque chose de meilleur. Mais si c'est pour entendre ce qui nous fait du bien, parce qu'on baigne déjà dedans, bah, restez chez vous, quoi. Restez chez vous. Ou restez chez vous si vous n'avez pas envie d'être dérangé par un vieux pasteur. Donc, je ne dis pas ça pour moi spécialement ce matin, mais je veux dire, on vit dans un monde étrange, où même dans les églises, hein, oui, on dit on applaudit la parole de Dieu. Ben, quand la parole de Dieu me parle, je n'ai pas envie d'applaudir. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie d'applaudir. Quand la parole de Dieu me parle, je ne me sens pas très fier. Et je me sens remis en question. Et je dis, Seigneur, d'accord, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être agréable? Si je n'ai pas cette réaction-là, je me dis, bah, ce que j'ai lu, oui, ça ne m'a pas servi à grand-chose, ou alors ça m'a servi à glorifier le Seigneur davantage, ou quelque chose comme ça. Quel beau moyen de s'opposer à l'édomisme ambiant. J'arriverai pas à le dire. Quel beau moyen de s'opposer à l'édomisme ambiant. Pourquoi je parle ici de... Je reviens à Jean-Sébastien Bach, là, hein. Plutôt que de chercher à profiter donc égoïstement de l'instant présent, en adoptant la devise Carpe Diem, hein, pourquoi ne pas s'appliquer à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons en adoptant la devise Soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Voyons, on fait du latin ce matin, c'est super, hein. Qu'est-ce qu'on est intelligents nous autres quand même, hein. Donc voilà, mais Carpe Diem, profiter de l'instant présent, au Soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux adopter comme devise? Je vous laisse avec ces deux devises-là. C'est ce que Paul nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prions. Seigneur notre Père, en effet, ce matin, tu nous mets devant une alternative qui est souvent d'actualité. Certes, nous sommes chrétiens, certes, nous sommes engagés avec toi, mais tu sais, Seigneur, que nous vivons dans un monde qui nous entraîne comme dans une tornade, comme dans un tourbillon, et parfois, Seigneur, nous ne réalisons pas que nous sommes en train de quitter ta pensée, de quitter tes vœux pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu as des projets pour notre vie et souvent, Seigneur, nous voudrions que toi, tu rentres dans nos projets quand nous te prions, que tu bénisses nos décisions, plutôt que nous, Seigneur, chercher à t'être agréable en faisant ta volonté, ce pourquoi tu nous as appelés à te suivre. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons te suivre, Seigneur, dans tes pensées, dans ta manière de raisonner, dans ta manière de penser, dans la foi, dans la confiance que tu avais dans ton Père, Seigneur. Nous voulons être comme toi, qui es non seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Tu es notre Seigneur, c'est parce que c'est toi le patron, parce que c'est toi qui nous dis et qui nous dirige dans la vie. Et Seigneur, tu n'es pas celui qui est mort pour nous sur la croix, pour que nous soyons pardonnés. Mais Seigneur, tu as voulu devenir notre maître chaque jour, afin, Seigneur, que nous puissions marcher sur tes pas. Oui, Seigneur, c'est pas toujours facile de renoncer à ce que nous sommes, à notre égoïsme, ni de renoncer à ce que nous possédons, à l'attachement qui nous retient aux choses matérielles. Donne-nous, Seigneur, de nous détacher de toutes ces choses pour être comme toi, Seigneur, aimer notre prochain comme toi-même, aimer Dieu par-dessus tout.
Seigneur, que toutes ces choses que nous disons puissent se concrétiser, Seigneur, jour après jour dans notre vie avec toi. C'est la grâce que nous te demandons, Père, en Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen.